Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de l'histoire d'un tueur, un killer instinct, le format vous connaissez. Dans cette vidéo-là, on va voir l'histoire de Daniel Barbosa. C'est un tueur dont je voulais vous parler pour la simple et bonne raison que son histoire montre que certains actes ont des conséquences. Et justement, les actes de ce Daniel Barbosa ont eu des conséquences directement sur sa vie. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans l'histoire de ce tueur, Daniel Barbosa. Commençons par le commencement. Déjà, comme beaucoup de tueurs en série, Daniel Barbosa n'a pas eu une enfance très joyeuse. Sa mère est décédée alors qu'il n'avait même pas 1 an, et son père lui n'était pas le meilleur des parents. C'était un être assez distant qui s'est remarié avec une femme qui avait des problèmes de fertilité, et du coup cette femme-là avait un comportement plus qu'abusif envers le jeune Daniel. Ce comportement abusif consistait à humilier le jeune garçon, notamment en l'habillant en jeune fille et en le faisant aller à l'école habillé de telle manière, sans qu'il le veuille réellement. Lui, il ne s'identifiait pas comme une fille, il s'identifiait bien comme un garçon, mais c'était bien un acte d'humiliation en tout cas que sa nouvelle mère lui faisait subir. À l'école, il était souvent moqué par ses camarades, de par les vêtements qu'il portait, mais ça n'a pas empêché Daniel d'être un jeune plutôt travailleur et studieux. Il avait un avenir scolaire prometteur, mais il a dû arrêter ses études pour aider sa famille financièrement en travaillant. C'est à l'âge de 28 ans que Daniel a été arrêté pour un simple vol, mais en tout cas c'est bien là que sa carrière criminelle a commencé. Après ça, il s'est marié avec une femme avec qui il a eu 2 enfants, mais il est tombé amoureux d'une autre femme. Il s'est dit qu'il allait divorcer de sa première femme pour se remarier avec sa nouvelle conquête, sauf qu'il s'est rendu compte de quelque chose. C'est que la jeune fille qu'il comptait épouser n'était pas vierge. Et ça a été un gros point noir dans cette relation. Pour Daniel, c'était inconcevable de se marier avec quelqu'un qui n'était pas vierge. Quelque chose de malsain va donc se créer entre Esperanza, qui est la nouvelle femme de Daniel, et Daniel. C'est que ils vont se dire qu'ils vont rester ensemble, mais le couple va s'attarder à trouver des femmes qui n'ont jamais eu de relation pour que Daniel puisse assouvir ses préférences, si on peut dire comme ça. Parce que lui, c'était ça son kiff, c'était avoir des relations avec des personnes qui n'en avaient jamais eu. Esperanza servait d'appât aux jeunes filles pour les mettre en confiance, se dire c'est bon, c'est une femme qui me parle, donc il n'y a pas de crainte à avoir, alors qu'en fait, elle était complice de Daniel qui allait derrière avoir des relations avec les jeunes filles victimes. Voici donc le mode opératoire. Esperanza abordait des jeunes filles, elle les emmenait ensuite dans un appartement et les droguait. Une fois que les jeunes filles étaient droguées, Daniel faisait son entrée et abusait des jeunes filles. Pour le moment, il n'y a aucun meurtre qui est commis, seulement des relations abusives. Et il a fallu attendre 5 victimes pour qu'enfin la police ait connaissance des actes de Daniel Barbosa. Pourquoi ? Parce que c'est seulement la 5e victime qui a déposé plainte. Daniel et Esperanza ont été arrêtés et emprisonnés dans des prisons séparées. D'abord, Daniel a été condamné à 3 ans de prison, ce qui est plutôt peu, mais il a ensuite été rejugé et là il a été condamné à 8 ans de prison, ce qui reste encore assez faible je trouve. Daniel Barbosa a purgé sa peine et ensuite, libération pour lui. Venant de Colombie, Daniel Barbosa décide de bouger un petit peu au Brésil, sauf qu'il est arrêté parce qu'il n'a pas de papier en règle là-bas. Non pas qu'il n'a pas du tout de papier, il s'est créé des faux papiers pour masquer son identité, notamment son passif criminel. Il est extradé et renvoyé en Colombie, où il trouve un emploi de vendeur de télévision. On pourrait penser qu'il s'est trouvé un emploi honnête, qu'il a laissé sa carrière criminelle derrière lui, sauf qu'il n'en est rien. Souvent, un criminel reste un criminel. Comme on peut le dire, chasser le naturel et il revient au galop. C'est pour dire, alors qu'il était sur un trajet, il est passé à côté d'une école. Dans les écoles, il y a des enfants, et il a vu qu'attendait devant l'école une jeune fille, une fillette de 9 ans, qu'il a enlevée et il a abusé d'elle. Sauf que pour que le schéma qui a permis de l'arrêter ne se reproduise pas, c'est-à-dire que quelqu'un aille déposer plainte à la police, et bien là, Daniel Barbosa prend une décision, celle de tuer cette victime, cette fois-ci pour les faire taire à jamais. Oui, Daniel Barbosa a donc enlevé une fillette de 9 ans, il a abusé d'elle et il l'a assassinée. C'était son premier meurtre. Il a été arrêté de nouveau quelques années plus tard, parce que cette fois-ci, alors qu'il venait de commettre un méfait similaire à ce qu'il avait fait avec la fillette de 9 ans, et bien là il avait fait une erreur. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il était vendeur de télévision. Et là, il a fait l'erreur de laisser sa marchandise sur la scène de crime. Il y est donc retourné pour récupérer ce qu'il avait oublié, sauf que là, la police l'attendait. On ne sait pas précisément combien de crimes il aurait commis avant cette arrestation-là, mais on peut penser qu'il en aurait commis 80. Néanmoins, n'ayant pas de réelles preuves associant
Daniel Barbosa, à ces crimes-là, il n'a été jugé que pour le crime de la fillette de 9 ans. Il a été condamné d'abord à 30 ans, puis la peine a été réduite à 25 ans. Il a été envoyé dans une prison, mais son histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Parce que notre homme, qui avait été emprisonné en 1977, eh bien en 1984, il va prendre la poudre d'escampette. A l'aide d'un bateau de fortune, il va réussir à s'enfuir de la prison où il était interné. C'était une évasion qu'il planifiait parce qu'il avait étudié notamment les courants d'eau autour de la prison pour pouvoir bénéficier d'une certaine rapidité, pour ne pas tomber à l'eau et mourir. Il avait littéralement bien étudié son sujet. Ne le retrouvant pas, les autorités se sont dit que Daniel Barbosa était sûrement mort, tombé à l'eau, soit noyé, soit mangé par des requins, mais il n'en était rien. Il est arrivé en Équateur. Il a pris différents transports pour se rendre à Guayaquil, et une fois arrivé sur place, il s'est remis à commettre une série de crimes, toujours aussi sordides, c'est-à-dire en s'en prenant à des enfants. Il a enlevé une fillette de 9 ans, une fillette de 10 ans, et de 1984 à 1986, Daniel Barbosa aurait enlevé, abusé et tué 54 jeunes filles. D'abord, la police ne pense pas à Daniel Barbosa parce qu'ils pensent qu'il est mort. Ils pensent donc d'abord que tout ça n'est que l'œuvre d'un gang. Parce qu'ils se disent que ce serait totalement fou qu'un seul homme puisse faire tout ça. C'est pas possible. Et bien visiblement, il se trompait sérieusement. Barbosa était quelqu'un d'assez expéditif, si on peut dire. C'était pas quelqu'un qui prenait beaucoup de précautions. On l'a vu notamment quand il a oublié justement les fameuses télévisions qui ont permis de l'incriminer. Là, on voit qu'il n'a pas des agissements méthodiques. C'est quelqu'un qui est sans abri, qui s'en prend, on va dire, à qui il trouve. Certes, il a son profil type de victime, mais c'est aléatoire. Pour se faire de l'argent, il vendait des stylos à billes, il dormait dans les rues, c'était un sans-abri. Parfois, il arrivait à gagner un peu plus d'argent en revendant des objets qui appartenaient à ses victimes. Donc vous voyez, c'était pas un tueur, un Patrick Bateman, c'était pas un Ted Bundy qui était quelqu'un en soi bien sous tout rapport et qui avait cette façade criminelle. Là, la façade criminelle de Daniel Barbosa, c'est sa seule et unique façade. Ses cibles, c'était des personnes qui étaient impuissantes, faibles, et souvent ce qu'il faisait, c'était se faire passer pour un étranger qui cherchait un pasteur, parce qu'il devait livrer, soi-disant, une grosse somme d'argent. Donc forcément, les jeunes filles qui étaient à la recherche d'argent, elles se faisaient berner par ce genre de stratégie. Et bien sûr, pour les duper, il fallait qu'il y ait quelque chose, une sorte de carotte pour faire avancer ses victimes dans son piège. Et cette carotte, c'était de l'argent. Tout simplement, il disait, si tu m'emmènes voir le pasteur, je te donnerai une partie de l'argent. Ayant un peu d'âge, personne ne se méfiait de quoi que ce soit, parce que lui, on va dire, pouvait faire un peu vieil homme, donc les passants qui pouvaient l'apercevoir en compagnie de jeunes filles se disaient, c'est un grand-père avec ses petits-enfants. Ils ne se disaient pas du tout, tiens, c'est quelque chose d'anormal. Au bout d'un moment, sur le trajet, Daniel Barbosa disait qu'il voulait passer par les bois parce qu'il connaissait soi-disant raccourci. Ses victimes le suivaient, et c'est là qu'il abusait d'elles avant de les étrangler. Parfois, il les poignardait si elles essayaient de résister, mais en tout cas, après, il laissait toujours les corps dans la forêt pour qu'ils soient retrouvés. Ce qui est aussi intéressant dans le mode opératoire de Daniel Barbosa, c'est que parfois, certaines victimes, ou potentielles victimes, se doutaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, elle disait non, je préfère pas, je vais vous laisser continuer et je m'en vais. Et là, sans violence, Daniel Barbosa les laissait partir. Il ne s'attaquait qu'à celles qui tombaient vraiment les deux pieds joints dans son piège. C'est un peu par hasard, par la suite, que Daniel Barbosa a été arrêté. On est en 1986, le 26 février. Il vient à peine de commettre un meurtre sur une fillette de 9 ans qui s'appelle Elisabeth, mais il a été repéré par des policiers qui trouvaient qu'il avait un comportement suspect. Il a été suivi par la police et à un moment donné, les policiers qui le suivaient ont remarqué qu'il avait dans un sac de vêtements taché de sang. Il a été arrêté, emmené en garde à vue, et là, pour lui, quelque chose fait que il est foutu. D'abord, lui, il se présente sous un faux nom. Il essaye de préserver son identité, il essaye encore une fois de masquer son passé criminel, sauf qu'une de ses victimes qui a réussi à s'enfuir, pas à s'enfuir de l'abus, mais à s'enfuir de la tentative de meurtre, le reconnaît. Il est donc foutu, et là, Daniel Barbosa décide d'avouer toute son histoire. Il avoue avoir assassiné 71 jeunes filles, mais ça, c'est pas le total de ses meurtres, parce qu'il avait déjà commis une belle série juste avant de se faire incarcérer. Là, il avoue qu'il aurait tué 71 jeunes filles en plus, depuis qu'il s'est évadé. Il a emmené les autorités sur ces scènes de crime, là où les corps n'avaient pas encore été retrouvés, et les autorités ont été quelque peu choquées de voir que certains corps avaient été démembrés. Et il faut savoir, pour montrer un peu la psychologie de cet homme, que Daniel Barbosa, en montrant les scènes de crime, en racontant ce qu'il avait fait, ne montrait aucun remords, aucune émotion. Il expliquait qu'après avoir abusé de ses victimes, et après les avoir tuées, il les avait, avec une machette, éviscérées, certains démembrés.
Il avait même, avant d'assassiner ses victimes, torturé certaines jeunes filles. Il a même donné une explication douteuse concernant le choix de ses victimes. Alors attention, faut avoir l'estomac un peu accroché parce que des mots comme ça, c'est quelque chose d'assez dur. C'est assez dur, je pense, d'entendre ça. Je pense que quand les enquêteurs ont entendu ce tueur dire ces mots, ils ont dû avoir une sacrée envie de vomir. Il a dit qu'il voulait des jeunes filles qui n'avaient jamais eu de relation, donc des enfants idéalement, parce qu'elles pleurent et qu'elles crient. Et ça, c'est quelque chose qui lui donnait beaucoup de plaisir. En 1989 a eu lieu le procès de Daniel Barbosa, où il a été condamné à 16 ans de prison, ce qui correspondait à la peine maximale en Équateur. Il a été emprisonné où il a fait la rencontre d'un homme dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui s'appelle le Monstre des Andes. Quelqu'un d'un plus gros calibre que Daniel Barbosa. C'était aussi quelqu'un qui avait abusé d'enfants et qui les avait assassinés, mais à une plus grande échelle. On parle de 300 victimes. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, cette histoire-là montre que les actes ont des conséquences. Et il se trouve que la mort de Daniel Barbosa a eu lieu en prison et ne venait pas d'une cause naturelle. Dans la prison, à un moment donné où se trouvait Daniel Barbosa, il était codétenu avec un homme. Un homme qui se trouve être le neveu d'une jeune fille. Après bon, on connaît pas forcément les lignées et tout, mais en tout cas il avait un lien de parenté avec une des jeunes victimes de Daniel Barbosa. Et il a donc assassiné le tueur pour se venger et se faire justice. C'est comme ça que se termine l'histoire de Daniel Barbosa, un tueur très malsain qui n'avait aucune empathie. Là on peut clairement parler de sociopathe, qui n'avait pas de masque comme plein de tueurs en série. C'est ça que je trouve très intéressant moi dans ces histoires, c'est qu'on peut voir Ted Bundy, j'en ai pas parlé sur la chaîne, John Wayne Gacy par exemple, qui avait cette façade d'homme voilà, totalement respectable, et derrière ils masquaient leur seconde vie qui était une vie de criminel, de meurtrier, alors que là cet homme là lui il n'a aucune façade positive. Je pense que les gens qu'il croisait dans la rue n'avaient pas envie de s'approcher de lui parce qu'il ne devait pas forcément donner confiance. Après ses victimes étaient des victimes jeunes, très probablement naïves, donc tout ça fait que lui c'était un tueur brut. J'ai envie d'appeler ça comme ça, un tueur brut. Ouais, il jouait pas sur plusieurs tableaux à essayer de masquer sa vie de tueur. D'ailleurs, quand il s'est fait arrêter, il n'a pas cherché pendant 15 ans à plaider son innocence. À partir du moment où il s'est fait un petit peu avoir, il a tout balancé. Et ce qu'il a balancé, c'est plutôt chaud. Les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour qu'on débriefe de la vidéo. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? C'était une histoire intéressante. Moi, le truc qui m'avait donné vraiment envie de la raconter, c'est la fin, même s'il n'y a pas forcément grand chose à dire. Certes, il y a des petits détails sur l'exécution en soi de Daniel Barbosa, parce qu'il a été clairement exécuté par le neveu d'une de ses victimes. Pour la petite anecdote, il aurait dit juste avant de l'assassiner, maintenant c'est l'heure de la vengeance. Et pour prouver qu'il avait bien assassiné l'homme, il lui aurait également coupé l'oreille pour montrer, regardez, je l'ai tué. Mais en tout cas, s'il n'avait pas tué la tante de cet individu, qui sait aujourd'hui où il en serait? Est-ce qu'il aurait réussi peut-être à s'évader de nouveau et à commettre d'autres crimes? Et pourquoi pas? Est-ce qu'il serait peut-être encore en vie en train de purger sa peine? Ah ça on ne sait pas trop. Peut-être qu'il aurait été libéré parce que vu qu'en Équateur, la peine maximale de ce que j'ai vu c'était 16 ans, 16 ans il n'aurait pas été décédé au bout. Après est-ce qu'il aurait eu un autre jugement pour encore une fois lui remettre une peine maximale? Je sais pas du tout comment ça se passe. Là, la question ne se pose pas parce qu'il a été assassiné, il n'a pas eu le temps de purger la totalité de sa peine. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante, très macabre, vraiment, parce que surtout quand on parle d'assassinat d'enfants, je trouve que c'est les histoires qui sont les plus horribles qu'on peut avoir. Et en plus, là, tu sais pourquoi il ciblait précisément les enfants, et ça rajoute encore plus de sordide à toute cette affaire là. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut.